أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى يخاطبنا جميعا ويخاطب المؤمنين. قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants, il s'adresse à nous en particulier, il dit: ô croyants, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux peuples qui vous ont précédés, afin que vous manifestiez votre piété. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Ce jeûne sera de quelques jours bien déterminés. Celui d'entre vous qui n'aura pas pu jeûner du fait de la maladie ou parce qu'il était en voyage devra jeûner plus tard un nombre de jours équivalent à ceux manqués. Il s'agit ici d'abord de ceux qui ne peuvent pas jeûner du fait de la maladie ou du voyage. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Maintenant, il va être question de ceux qui pouvaient jeûner mais qui préféraient ne pas jeûner lorsque le choix leur était donné. Allah subhanahu wa ta'ala dit: mais ceux qui, alors qu'ils sont capables de jeûner, ne le font pas, donc dans une des compréhensions du verset, devront, en compensation, nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne non observé. Et celui qui en nourrira davantage, comme le disent certains mufassirines, en quantité de pauvres ou en quantité de nourriture, ou bien qui jeûnera en même temps et qui nourrira les pauvres, son mérite n'en sera que plus grand. Mais jeûner vaut bien mieux pour vous si vous voulez vraiment savoir. Alors une petite explication s'impose ici par rapport à ce verset. Pour ceux qui ne le savent pas, au début de l'islam, on avait le choix entre deux possibilités. Entre le fait de jeûner ou bien de ne pas jeûner, et auquel cas de nourrir des pauvres en compensation. في بداية الإسلام كان للمؤمنين الخيار إما أن يصوموا وإما أن يفدوا فإما الصوم وإما الفدية بدلا من الصيام. Et donc ceux qui ne jeûnaient pas, eh bien, ils devaient rembourser les jours non jeûnés en nourrissant un pauvre pour chaque jour. Mais ce choix a été abrogé et a été annulé par le verset qui suit où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: فَقَدْ نُسِخَ هَذَا الْحُكْمِ هَذَا الْخِيَارِ نُسِخَ بآية أخرى بالآية التي تليها وفي قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والتي بعدها. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici il dit: le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été révélé. Et on peut aussi le comprendre unzila fihi al-Qur'an, yani unzila fi sha'nihi al-Qur'an ta'ziman li hadha ash-shahr. Donc à propos duquel le Coran a été révélé. Donc le mois du Ramadan à propos duquel le Coran a été révélé pour guider les hommes dans la bonne direction et leur permettre de distinguer la vérité de l'erreur. Et ici Allah nous dit: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Quiconque sera présent lors de sa venue devra jeûner. Il n'y a plus de choix. Quiconque assiste à l'arrivée du mois de Ramadan, alors فَمَنْ شَهِدَ le voit de ses propres yeux, ou bien est يعني كان حاضرا مقيما, يعني quiconque est présent lorsqu'il n'est pas en voyage, il est chez lui, il est dans son environnement habituel. S'il est dans ce cas-là, eh bien le jeûne arrive, il doit jeûner, c'est une obligation maintenant. Il n'est plus question de choisir entre jeûner ou ne pas jeûner. Et maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala il continue: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Il insiste et il vient nous donner cette facilité. Il dit: par contre, celui d'entre vous qui n'aura pas pu jeûner car il était malade ou en voyage devra jeûner plus tard un nombre de jours équivalent aux jours manqués.
يريد الله ماذا؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Pourquoi il fait ça, Allah? Pourquoi il nous donne cette opportunité de, lorsque nous sommes en voyage ou nous sommes malades, de ne pas jeûner? Il dit Dieu tient ainsi à vous faciliter l'accomplissement de vos devoirs religieux et non à vous le rendre difficile. Allah, il cherche à vous faciliter les choses et pas à vous rendre la tâche difficile. Achevez donc la période du jeûne et louez Dieu pour vous avoir guidé afin de lui prouver votre reconnaissance. أيها الإخوة أقف معكم على بعض المسائل والأمور التي تتعلق بالصيام والتي لا يسع المسلم جهلها. Ici, j'aimerais avec vous voir quelques règles. On verra combien de règles ou combien d'aspects on pourra voir dans le temps qui nous est imparti. Quelques règles relatives au jeûne qu'aucun musulman n'est censé ignorer. فنقول وبالله التوفيق أولا النية فإن الصيام كغيره من العبادات لا يصح إلا بنية ويجب أن يعقدها المسلم ليلا قبل طلوع الفجر في الصيام الواجب. Premièrement, l'intention. Vous savez que les actes ne valent que par les intentions et que l'intention est une condition sine qua non pour que nos adorations soient valides et qu'elles soient acceptées. Il faut donc avoir l'intention de jeûner à l'annonce du Ramadan et donc, comme le disent les ulama, comme l'intention elle accompagne tout acte, eh bien cela doit précéder l'acte ou bien l'accompagner directement. Et ici, les ulama ont mis en évidence qu'il faut avoir l'intention pendant la nuit, avant le lever du jour, avant que on commence à rentrer dans le fait de s'abstenir de manger, de boire et des mahdurat, des choses qui sont interdites pendant le jeûne. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام يعني من لم ينوي الصيام من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui n'a pas formulé l'intention de jeûner avant le lever du jour, son jeûne n'est pas valide. Et de quelle manière ça s'applique cela? Par exemple, quelqu'un qui se réveille le premier jour, il a dormi, il est parti dormir après Salat al-Isha par exemple, il était fatigué, il n'a pas fait attention que le lendemain c'était Ramadan, il se réveille et il apprend qu'il est le jour de Ramadan. Il n'a pas mangé encore et il ne savait pas que c'était Ramadan. Eh bien cette personne elle doit jeûner mais elle devra refaire ce jour de jeûne parce qu'elle n'a pas eu l'intention de jeûner. Alors, suffit-il d'avoir l'intention une fois pour toutes au début du mois ou bien faut-il la renouveler chaque jour? هل يجب على المسلم أن يجدد النية كل يوم وكل ليلة أو يكفيه أو تكفيه نية واحدة في بداية الشهر؟ هذا محل خلاف بين العلماء ولكن لعل النية في بداية الشهر تكفي إن شاء الله تعالى. Donc, ici on dit qu'il y a une divergence entre les savants. Certains voient qu'il faut renouveler l'intention chaque jour, mais quoi qu'il en soit, si la personne elle a fait l'intention au début du Ramadan, a priori elle a fait l'intention pour tout le mois et donc chaque fois que chaque jour va venir, elle a l'intention déjà de jeûner et même cette intention, Inch'Allah, implicitement elle se renouvellera par la même occasion. Alors, en quoi consiste l'intention? Est-ce que ce sont des paroles? Est-ce que c'est le fait de dire j'ai l'intention de jeûner Ramadan demain à partir de telle heure? Non. Ce sont des actes. Et فنقول تحضير السحور يعد نية وإعداد الساعة والمنبه لتوقظك قبل الأذان وانعقاد قلبك على الصيام كل ذلك يعد نية. On dit que tous les actes qui manifestent ton intention de jeûner et ta volonté de jeûner font office d'intention. Comme le fait de préparer le petit déjeuner, de mettre le réveil pour se lever, de se mettre en condition, même psychologiquement et intérieurement, de jeûner. On sait que demain ça va être Ramadan, je vais jeûner. D'accord? Cette intention-là, l'intention, ça se situe dans le cœur, donc à l'intérieur de nous. Et tout ce que vous faites qui montre que vous allez jeûner demain, c'est l'intention et c'est suffisant, Inch'Allah ta'ala.
طيب هل أعتمد على التطبيقات والبرامج التي تؤذن للصلاة والمؤذنين في المساجد؟ Deuxièmement, est-ce que je peux me baser sur une application, une montre ou un appareil qui fait l'adhan, ou celui qui fait l'adhan à la mosquée? Donc est-ce que j'ai le droit de me baser sur l'adhan et sur l'adhan de quelqu'un que je ne connais pas, je rentre à la mosquée, il y a quelqu'un qui fait l'adhan. Alors, هذا نقول يعني إن كان الذي يؤذن ثقة, si la personne qui fait l'adhan, c'est quelqu'un d'intègre, en qui on peut avoir confiance, de prudent, a priori نحن يعني نحسن الظن بالمسلمين, يعني إذا دخلت أي مسجد يعني ربما تستطيع أن تعتمد عليه, ولكن بالمراقبة يعني قليلا, وأن يعني تنتبه حتى تتحقق أو حتى يعني تتأكد من دخول الليل أو بداية النهار. Donc on dit que si tu vois quelqu'un faire l'adhan, ne prends pas l'adhan comme étant quelque chose d'infaillible de cette personne-là. Si tu sais que c'est vraiment quelqu'un qui fait attention, qui est précautionneux, et qui regarde l'horaire et qui fait attention à ce qu'il fait, parce que parfois, beaucoup de fois même, ça arrive que quelqu'un il fasse l'adhan, les gens commencent à manger, après on s'aperçoit que non, il s'est trompé. D'accord? Donc, même si les ulama disent dans ce cas-là que le jeûne il sera valide malgré tout, si la personne elle pensait que c'était le moment de manger, et elle s'est basée sur elle n'a pas fait elle n'est pas en cause elle-même, elle n'a pas mangé comme ça d'elle-même, elle s'est dit tiens c'est peut-être l'heure. Non, elle a fait confiance à quelqu'un qui lui paraissait être de confiance, et on s'aperçoit par la suite, comme c'est arrivé du temps du prophète alayhi salam, où ils ont mangé et ils ont vu que parce que le ciel était couvert de nuages, et après il s'est avéré que les nuages se sont dispersés et on a vu que ce n'était pas encore l'heure de manger, et pourtant le prophète n'a rien dit, il n'a pas dit de refaire le jeûne. Quoi qu'il en soit, on dit, si vous utilisez des appareils, si vous utilisez une application, faites attention qu'elle soit bien calibrée, qu'elle soit bien en phase avec les horaires que vous suivez, parce que il y a beaucoup d'horaires de calcul différents, de degrés, etc. Donc en fonction de ce que vous suivez vous, et de ce que la mosquée où vous priez fait aussi, eh bien, essayez de vous calquer là-dessus et de ne pas prendre n'importe quel adhan, n'importe quel truc que vous entendez. Vous allumez la radio, vous entendez l'adhan, c'était une pub. Et qu'est-ce que vous faites après? Donc, même si, comme je l'ai dit, peut-être Inch'Allah, le jeûne il est valide, mais le musulman il doit faire attention à ce genre de choses. Qui sont les personnes qui ont le droit de ne pas jeûner pendant le Ramadan? أولاً المريض الذي لا يستطيع الصيام أو يشق عليه أو قد يسبب له ضرراً. Premièrement, comme vous le savez, le malade qui ne peut pas jeûner, ou pour qui c'est trop difficile du fait de sa maladie, ou parce que s'il jeûne, cela peut lui causer du tort. ولكن ما المرض المبيح للفطر؟ ما المرض؟ هل كل مرض كل شيء يعني يعرض للإنسان هذا مبيح لفطره؟ Est-ce que toute chose, toute maladie, tout petit mal qui arrive à l'homme lui permet d'interrompre son jeûne ou de ne pas jeûner? فنقول المرض الذي يبيح للفطر هو المرض الذي يزيده الصوم، يعني يزيد ويزداد مرضا بالصيام أو يؤخر الشفاء. Alors, il faut savoir que la maladie n'a pas été définie précisément par l'islam, et ce n'est pas pour rien, afin que personne ne puisse restreindre l'application de cette dérogation. Mais qui est habilité à dire quelle maladie est acceptable ou non? Ce sont les spécialistes. De préférence, et ici nous disons de préférence un musulman, ou alors si ce n'est pas, à défaut de trouver un musulman compétent pour juger du cas, eh bien, n'allez pas prendre n'importe quel médecin et le premier venu et qui vous dit ah c'est bon, non, ne jeûnez pas parce que ça va vous faire telle et telle chose. Il faut trouver un médecin qui comprend l'importance du jeûne
aux yeux des musulmans et qui donne de la valeur à cet acte, quand bien même lui il ne le pratiquerait pas et il ne serait pas forcément pour le faire, mais il comprend que c'est une chose importante à vos yeux. Et donc nous disons que la maladie qui est prise en considération, quelle est la maladie qui est prise en considération? C'est la maladie qui va aggraver, que le jeûne va aggraver. Si la personne jeûne, elle va aggraver sa maladie. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qu'on entend par, lorsqu'on dit cela peut causer du tort à la personne, dans les livres de fiqh, deux aspects ont été cités. Soit le fait d'aggraver la maladie, soit le fait de retarder sa guérison. Donc si le fait de jeûner, tu es malade, et jeûner va aggraver ta maladie ou retarder ta guérison, alors dans ce cas, tu as le droit, cette maladie-là, elle te permet de rompre le jeûne. Et les savants vont même jusqu'à considérer pas seulement des choses effectives, mais même l'éventualité que le jeûne puisse porter préjudice. C'est-à-dire que si il y a de fortes chances pour que cela aggrave ton cas, ou que cela retarde ta guérison, alors dans ce cas, il est permis de ne pas jeûner. D'accord? C'est pas le premier rhume qui passe, j'ai le nez qui coule, demain je jeûne pas, alhamdoulilah. Non, c'est pas le premier, je me suis cogné le bras, j'ai mal, et je peux pas jeûner, parce que je dois prendre un Doliprane. Non, c'est une maladie, comme je l'ai dit, dont la personne, son cas va s'aggraver par le jeûne. Ou bien, vraiment la guérison, on sait que jeûner, ça va avoir un impact sur sa guérison. Donc voilà ce qui en est pour le malade. ثانيا المسافر قال الله تعالى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Deuxièmement, la personne qui est en voyage. Allah nous dit, ou s'il était en voyage, il devra jeûner plus tard un nombre de jours équivalent aux jours manqués. هنا مسألة أيهما أفضل الفطر أم الصوم في حق المسافر وحتى في حق المريض. فنقول الأمر متعلق بالمشقة، فعند المشقة الغير المتحملة أو المتحملة فالفطر أفضل. Donc ici, une question se pose, si le voyage, qu'est-ce qui est préférable? Est-ce qu'il est préférable en voyage de jeûner ou de ne pas jeûner? Tu sais que demain tu vas voyager, c'est Ramadan, la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, tu sais que tu vas voyager et c'est Ramadan. Est-ce que tu jeûnes ou tu ne jeûnes pas? Est-ce qu'il t'est permis de ne pas jeûner? Alors, beaucoup de gens aujourd'hui confondent dans cette question-là et ils disent: ah, mais aujourd'hui c'est facile de voyager, on n'est plus, il n'y a pas de difficulté, pourquoi tu vas interrompre ton jeûne? Nous disons que la justification du fait, la raison pour laquelle on a le droit de ne pas jeûner, c'est le voyage et non pas la difficulté. Le simple fait d'être en voyage, c'est-à-dire que si ton état, on te décrit, on dit tu es en voyage, oui tu es en voyage, alors tu as le droit. Le simple fait d'être en voyage te donne le droit de ne pas jeûner. D'accord? يعني العلة في الفطر في السفر هي السفر نفسه وليست المشقة. La raison pour laquelle on a le droit de ne pas jeûner, c'est le voyage et non pas la difficulté. Par contre, maintenant on dit, est-ce qu'il est préférable de jeûner ou non? Là, la difficulté, elle est à prendre en considération. Elle rentre en ligne de compte. Et donc ici, on dit que si le voyage n'a pas d'effet sur toi, il n'a pas d'effet sur la personne, alors il est préférable pour elle de jeûner. Parce qu'on sait que le prophète, alayhi salatu wassalam, a jeûné en voyage, alors qu'il était en compagnie de Abdullah ibn Rawaha, et ensuite parce que comme ça, la personne n'aura pas rattrapé les jours par la suite, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est-à-dire que si toi tu t'autorises à ne pas jeûner un jour où tu es en voyage et c'est ton droit, mais c'était facile pour toi c'est-à-dire le voyage en lui-même n'avait pas de... Parfois tu vas sur le périph', tu vas passer toute la journée sur Paris, tu n'as même pas bougé. C'est peut-être plus éprouvant que le voyage que tu as entrepris où tu t'es posé dans le train et tu es arrivé à destination au bout de 2-3 heures et tu n'as fait aucun effort. Donc,
Peut-être que ce voyage-là, il n'avait pas d'impact sur toi et sur ton jeûne et sur ta fatigue et sur ta personne. Eh bien, on te dit, pourquoi n'as-tu pas jeûné? Parce que tu aurais... on ne sait pas par la suite, est-ce que tu auras la possibilité de jeûner? Tu ne sais pas ce qui peut se passer. Tu ne sais pas si tu auras cette occasion-là de te rattraper par rapport à ton jeûne. Et aussi, on dit que tu auras raté les faveurs de Ramadan pour ce jour-là, ou pour ces jours que tu n'auras pas jeûné. Parce qu'on dit que fadlu zaman la yatahaqqaqu fi ghayrihi. On n'a qu'un fadl fi zaman, fi Ramadan. An tasuma hadhihi al-ayyam min Ramadan. Tu perdras sans aucun doute les faveurs de Ramadan, de ce jour que tu n'auras pas, parce que tu le rattraperas dans une autre période qui n'est plus Ramadan. Et donc, si quelqu'un entreprend un voyage qui est éprouvant, eh bien, on lui dit il est préférable de ne pas jeûner, voire il peut être interdit de jeûner. Il peut lui être interdit de jeûner si c'est quelque chose qui va lui l'amener dans un état de fatigue et de grande difficulté, voire le rendre malade. Allah subhanahu wa ta'ala tient ainsi à vous faciliter l'accomplissement de vos devoirs religieux et non à vous le rendre difficile. Allah, il ne veut pas pour nous la difficulté. Bien sûr, il veut que nous accomplissions nos devoirs religieux, que nous accomplissions nos adorations comme convenu et convenablement, mais il ne veut pas pour nous la difficulté. Parfois, nous-mêmes, on se met dans la difficulté. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est karim, il est le généreux, il est le noble, il est le sage, et il a voulu pour nous faciliter certaines choses. Il a voulu ne pas nous rendre la tâche difficile dans nos adorations. Une question par rapport au voyage. Si tu es dans l'avion, tu prends l'avion et que tu as décidé de jeûner, à quel moment est-ce que tu romps le jeûne? Est-ce que tu romps le jeûne en fonction de l'heure du pays dont tu es parti, ou bien dans le pays dans lequel tu arrives, ou bien comment ça se passe? Eh bien, les ulama disent que ce soit sur terre ou dans les cieux, tu dois te baser sur le coucher du soleil. Donc, tu jeûnes avec le coucher du soleil. Même si le coucher du soleil va être retardé en fonction de la direction que prend l'avion et du pays où tu vas, eh bien, et d'où tu pars, eh bien, même si ça va te retarder un petit peu, tu dois suivre le coucher du soleil. Et même si c'est avant, peu importe, toi, ce qui t'intéresse, c'est est-ce que le soleil s'est couché ou non. Maintenant, admettons que tu aies rompu le jeûne en étant dans l'avion. C'est l'heure de l'adhan, de l'adhan al-maghrib, tu rompes et l'avion n'est pas encore parti. Et il y a des cas, il y a des situations, a priori, où il se peut que l'avion décolle et que tu retrouves le soleil. Qu'est-ce qu'on dit à cette personne? On lui dit, tu dois rattraper ton jeûne? Non, on lui dit ton jeûne est valide, incha'Allah ta'ala, et peu importe que tu te retrouves dans une situation où il y a toujours le soleil. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة, il y a beaucoup de choses à dire, comme vous le voyez, j'ai encore beaucoup de choses à dire, donc pour ne pas vous retarder et être trop long, حتى لا أطيل عليكم نكتفي بهذا القدر لهذه الخطبة ونؤجل الكلام إلى خطبة قادمة إن شاء الله تعالى. J'essaierai de continuer ça dans les prochaines khutbas, parce que je sais que la khutba n'est pas forcément le lieu le plus approprié pour faire du fiqh ou des questions comme ça, mais je pense que c'est intéressant pour tout un chacun d'avoir un minimum de connaissances sur ces questions-là qui reviennent tout le temps, chaque année, et on a besoin de le savoir et d'être au courant et de savoir comment on adore Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette grande adoration qui est as-siyam. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم
والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.